Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va s'attaquer à la procrastination, la fameuse à laquelle on peut être confronté dans sa vie d'entrepreneur plus ou moins souvent, mais en tout cas il existe des techniques pour surmonter cette procrastination, passive ou active d'ailleurs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode du jour. Alors, la procrastination, quand je parle de procrastination passive ou active, la différence c'est que quand on est dans une procrastination passive, on va vraiment rien faire, on va juste ne pas être dans l'action par rapport à ce qu'on aurait besoin ou envie de créer. Et la procrastination active, c'est quand on va faire des choses, mais faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'action dans laquelle on devrait vraiment se mettre au niveau de son énergie et de sa concentration. Donc on va sans cesse prendre la fuite à travers d'autres actions, peut-être plus confortables, plus faciles à aborder. Et c'est une forme de procrastination passive du coup. Donc on reparlera peut-être dans un autre épisode un jour des racines qui peuvent expliquer des fois aussi la procrastination, cette tendance-là. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous délivrer des techniques qui peuvent permettre en fait de la surmonter. Et sachez que ça va être un besoin en fait de débrancher votre mental à un moment donné et de pas vous donner d'autres options que d'utiliser une de ces techniques. Il y a personne qui sera derrière vous pour vous dire de le faire. Donc, il y a vraiment une question là de reprendre votre leadership sur votre vie et de remettre au centre ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de créer, ce qui est vraiment fondamental et cohérent avec vos objectifs, vos ambitions. Et de passer par une de ces techniques, par exemple, pour éviter de dévier au moment de vous y mettre. Donc voilà, on va commencer par quelque chose de très simple. La première clé, c'est la règle des 5 minutes. Donc le but là, ça va être, vous savez que vous avez envie de vous mettre sur quelque chose et vous sentez bien que vous rechignez un peu à vous lancer, que ça vient pas, que vous n'arrivez pas à vous y mettre. Et donc il va falloir mettre sur votre téléphone un minuteur de 5 minutes seulement et de vraiment commencer à faire l'action que vous n'avez pas envie de faire. Vous vous imposez vraiment juste 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, quand l'alarme retentit, vous pouvez complètement arrêter ce que vous êtes en train de faire. Mais vous allez voir que souvent, une fois qu'on est lancé, qu'on s'est mis en mouvement, il y a une mécanique qui fait que le mouvement attire le mouvement. Donc vous allez avoir envie de continuer possiblement, même si vous savez qu'il ne faut rien vous imposer, qu'au bout de 5 minutes, vous pouvez totalement arrêter. Mais en général, on continue toujours un petit peu plus et en fait, on s'est lancé. Mais il y a besoin de raconter à son cerveau qu'on va juste travailler pendant 5 minutes parce que ça permet de mieux faire passer la pilule, même si après, finalement, on va être déjà dans l'action et on va continuer, on va même avoir envie de continuer parce qu'on a surpassé cette fenêtre de quelques secondes où on laisse le cerveau décider en fait l'option bah non, c'est mieux si on reste sur le canapé et qu'on chill et qu'on regarde Netflix. Eh ben là vous l'avez surpassé parce que vous êtes dit juste 5 minutes et finalement vous allez plus loin que prévu. Donc ça peut être une technique. C'est à tester. En tout cas, toutes les clés que je vous donne dans cet épisode, je vous invite à l'expérimenter avant de vous dire que ça ne fonctionnera pas pour vous. Testez-le plusieurs fois, ne vous arrêtez pas au premier échec et vraiment expérimenter, n'engendrez pas juste l'information. Parce que l'information, si vous n'en faites rien, ça reste de l'information et ça va pas être très utile à votre vie. La deuxième clé, c'est de comprendre que l'action passe avant la motivation. Il faut pas attendre que la motivation soit là pour vous mettre en action. C'est généralement quand on se met dans l'action que la motivation s'enclenche et se nourrit au fur et à mesure du mouvement dans lequel on est. Donc il faut vraiment
pas supprimer, mais je sais pas, il faut vraiment faire quelque chose à propos de cette croyance de il faut que j'attende que la motivation soit là pour passer à l'action et inverser la vapeur avec je commence par me mettre en mouvement et après il y a la motivation qui va arriver. Par exemple, je prends souvent l'exemple du sport parce que c'est ce qui remplit beaucoup ma vie. Je me prépare pour le semi-marathon d'Annecy au moment où je vous parle et j'ai des entraînements toutes les semaines. Et en fait, on va dire que 70% du temps, je n'ai pas envie d'aller faire mon entraînement. Même si je prends du plaisir à courir, je sais pas, moi, il va faire nuit ou il va faire froid dehors ou juste la flemme parce que je vois que l'objectif du jour, il est long. Enfin, peut-être falloir que je cours 12 kilomètres, 15 kilomètres et j'ai pas envie de me les farcir. Donc, si j'attends en fait que la motivation arrive, il y a peu de chances qu'elle arrive. Je débranche mon mental, je vais me diriger vers mon armoire, je commence à mettre mon legging, à mettre mes chaussures, je me mets déjà en condition, je sors, j'enclenche ma montre et je me pose plus de questions, je commence à courir, je me mets dans l'action et au fur et à mesure, en fait, la motivation, elle vient. Alors des fois, pas, ça se peut, mais je vais quand même continuer. Mais on va dire que 90% du temps, la motivation, elle vient dès que je commence à m'enclencher dans le mouvement et je suis de toute façon toujours à 100% des cas fière d'avoir fait ma séance à la fin quand j'ai terminé. Donc la motivation vraiment pour tout, hein, même dans mon travail entrepreneurial chaque jour, quand je dois faire quelque chose, c'est vraiment quand je vais me mettre dedans qu'il y a ce momentum qui se crée, dont je vous ai parlé là dans l'épisode sur l'effet cumulé et où j'ai la motivation aussi qui est alimentée du coup et qui est créée. Donc la motivation, elle se crée. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, l'action avant la motivation, c'est la deuxième clé. La troisième, il y a une expression en anglais où on parle de eat the frog, en littéralement manger la grenouille, le crapaud, avaler la grenouille. Et en fait ici, quand on parle de ça, ça veut dire que il va falloir prendre l'habitude de commencer sa journée par la tâche la plus importante. Et en général, cette action la plus pertinente par rapport à ce que l'on a envie d'accomplir dans sa vie, c'est celle qu'on va le plus rechigner à faire, celle qu'on va le plus procrastiner. Parce que ça va nous demander un effort, et on le sait à l'avance, qui est beaucoup moins confortable que de se mettre en action sur des choses plus basiques. Alors il y a cette tendance aussi des fois à se dire je vais commencer par les choses les plus confortables, celles qui me font le plus envie parce que comme ça je serai dans l'action. Mais en général, c'est un leurre, ça ne veut pas absolument pas dire que déjà derrière il va y avoir une logique dans laquelle on va ensuite bifurquer sur la chose la plus difficile à faire. On va continuer dans la procrastination active avec les actions qui sont confortables parce qu'on a l'impression de faire quelque chose. Et donc du coup, ça nous rassure, mais l'énergie et la concentration n'est pas au bon endroit. Parce que le bon endroit, ce serait de commencer par ce qui est vraiment pertinent, cohérent et important par rapport à nos objectifs. Et une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite se mettre sur des actions un peu plus légères, plus agréables à notre cerveau, parce que souvent, ce qui nous demande un travail cognitif, c'est des choses très importantes et donc on les procrastine. Mais voilà, il faut pas se laisser le choix, il faut commencer par le plus gros morceau en début de journée et après seulement, après l'effort, le réconfort, on bascule sur des choses plus légères. C'était la troisième clé. La quatrième, et ça je le répète beaucoup en ce moment, parce que moi-même je suis tombée dans ce piège, c'est le piège de l'éternel apprenti. C'est-à-dire que quand on se lance dans un nouveau domaine, donc là on va parler d'entrepreneuriat, quand on se lance en tant que entrepreneur, qu'on crée son statut et voilà, qu'on lance des nouvelles offres, on va avoir tendance à avoir besoin de venir soulager un syndrome de l'imposteur ou une peur de l'échec ou de la réussite, mais c'est souvent plutôt une peur de l'échec. Et on va, pour combler ça, se plonger dans des formations, dans des accompagnements.
et on va accumuler de l'information. On va rentrer dans une boulimie de consommation d'informations pour se rassurer, pour avoir tous les outils, pour avoir toutes les compétences, pour que tout soit parfait quand on se lance et qu'on puisse absolument rien nous reprocher. Ce qui est très mauvais comme stratégie parce que vous ne pourrez pas être à l'abri de l'échec, déjà dans un premier temps, et l'échec fait partie intégrante de votre chemin vers la réussite, vers votre réussite, peu importe la définition que vous mettez derrière. Et surtout, vous ne pourrez pas être à l'abri des mauvaises expériences. Et c'est ces mauvaises expériences qui vont enrichir votre parcours, votre posture, vos offres, vos accompagnements, qui va ne faire qu'augmenter la qualité. Donc, il faut se lancer, il faut avoir des itérations, une première, une deuxième, et au fil du chemin, améliorer. Et plus en fait vous allez rester dans cette démarche de il faut encore que je me forme et sauter à chaque fois, voilà, cette course à l'objet brillant, ça je l'ai pas, ça me manque, ça il faut que je l'apprenne, ça il faut que je le sache, etc. Mais pendant ce temps-là, je veux pas dire que vous faites rien parce que vous êtes dans votre développement personnel, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et rien ne vous empêche de coupler en fait les deux, le lancement de votre activité et en parallèle vous former. La formation continue, je suis pour, bien sûr, à des endroits qui sont justes pour vous. Mais en fait, de vouloir sans cesse se former pour combler un manque qu'on a l'impression d'avoir, c'est surtout l'expérience qui va venir combler le manque que vous pensez avoir. Et puis, il y a toujours les projections que l'on a et les idées qu'on se fait. Et puis, il y a la réalité. Donc, à un moment donné, il faut faire le saut dans la réalité. Il faut expérimenter et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, testez, si vous apprenez quelque chose, comme là, peut-être des clés que vous connaissiez pas ou que vous connaissiez, que vous avez déjà entendu, mais vous vous êtes dit, ouais, c'est vrai, ce serait pas mal, faut que je teste ça, mais que vous ne l'avez jamais testé et que vous êtes juste dans le, oui, mais ça, je le sais. Je vous invite à aller dans ça, dans le, je le fais. Donc voilà, dès que vous apprenez quelque chose qui vous paraît utile, arrêtez d'apprendre autre chose derrière, testez déjà cette première chose. Et après, vous pourrez continuer dans votre apprentissage. Mais vraiment, j'apprends, j'expérimente. J'apprends, j'expérimente. Je suis pas tout le temps dans l'apprentissage. Et je reste pas non plus tout le temps dans l'expérimentation de ce que je sais, parce que c'est important pour moi, en tout cas dans ma philosophie de vie, de sortir de sa zone de confort et d'apprendre de nouvelles choses et de s'exposer à des nouveaux modes de pensée. Donc voilà, essayez d'éviter ce piège de l'apprenti. Restez un apprenti. Ça, c'est important. Mais sachez aussi que vous avez des compétences et que toutes ces formations, je vous le dis déjà, ne viendront pas combler les manques que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a que l'expérience qui pourra venir vous aider là-dessus. Donc, lancez-vous dans le grand bain. Cinquièmement, il y a ce qu'on appelle la règle des 2 minutes. C'est très simple. Si quelque chose vous prend de moins de 2 minutes à être exécuté, faites-le tout de suite. Vraiment, ne cherchez pas à attendre, à vous dire je le ferai plus tard, parce qu'en fait, votre charge mentale s'accumule de choses dans votre to-do list mentale à faire et à penser. Donc, votre esprit va stocker de l'information qui n'est pas forcément utile, mais ça lui demande un travail. Et alors que vous pourriez alléger en fait cette charge-là de mémoire, de mémorisation, très rapidement en faisant tout de suite ce que vous avez à faire. Donc, moi, j'ai appliqué ce principe-là. Dès que ça me prend moins de 2 minutes, je le fais tout de suite et basta. 6e clé, et là, c'est une des plus difficiles, j'imagine, c'est de couper les distractions. Vraiment. C'est un des endroits les plus... ce qui nous prend le plus d'énergie, en fait, et nous fait le plus procrastiner, c'est d'être sans cesse connecté à des notifications, à nos téléphones, à nos écrans, à des distractions, et de pas être capable en fait de se mettre pleinement dans une tâche. Donc ce que j'entends par couper les distractions, c'est bien évidemment le téléphone en mode avion ou carrément éteint. Moi j'utilise, alors je vais vous parler de mon expérience et c'est ce que je vous recommande si vous avez des difficultés par rapport à ça, c'est que quand je travaille, mon téléphone il est en mode avion. De base, je n'ai pas du tout les notifications enclenchées, actives sur mon téléphone. Elles sont toutes coupées. Donc, je peux pas être dérangée sur ça. J'ai un blocage d'applications. Alors, il y en existe plusieurs. Il y a AppBlock. Je parle d'Android. J'avais aussi... je sais plus le nom. Je vous mettrai dans la description de l'épisode. Mais détox numérique aussi, des choses comme ça,
où là, on peut mettre des limites sur les applications qu'on utilise. Vous pouvez le faire aussi sur ordinateur, ça. Et donc du coup, ben moi par exemple, mes limites c'est à 15 minutes. J'ai remis à 15 minutes par jour pour Instagram par exemple, parce que je voyais que je commençais à passer trop de temps dessus et que pendant c'est du temps mis bout à bout, quand vous pouvez aussi voir un petit peu le temps que vous passez sur chaque application avec les téléphones maintenant, je me dis punaise, mais ça c'est un nombre d'heures que j'aurais pu passer au développement de mon activité, à l'amélioration de mes offres, etc. Et je trouve ça dommage, c'est une perte de temps pour moi. Et quand je travaille sur l'ordinateur, ma boîte mail est sur off. Les onglets qui sont ouverts dans mon navigateur sont uniquement des onglets qui sont pertinents à la tâche que je suis en train d'exécuter. Et je ne fais pas du multitâche, je vous en ai déjà parlé dans des précédents épisodes. Pour moi, le multitâche, ça ne fonctionne pas pour notre cerveau, on n'est pas câblé pour ça. Donc vraiment, une chose à la fois, je commence par la chose la plus difficile et je coupe vraiment les distractions et je fais des sessions comme ça où je suis en deep focus, comme on dit, pleinement concentrée sur ce que j'ai à faire. Et en général, si je suis dans un environnement où il y a du monde, parce que je travaille par exemple dans un coworking ou dans des cafés avant, j'ai des écouteurs avec moi et je pense qu'on capte qu'il faut pas me déranger parce que je suis en train de travailler, donc ça évite aussi les interruptions momentanées de personnes qui pourraient avoir envie de me dire quelque chose mais qui vont me couper de mon flow du coup dans lequel je suis pour ce que je suis en train de faire. Et enfin, la dernière clé, c'est l'environnement. Créer un environnement qui est propice à la concentration. Donc, si vous travaillez de chez vous, déjà, ça va être d'être dans un environnement rangé. Moi, je dis toujours maison rangée, esprit rangé. Quand c'est le bazar chez moi, je n'arrive pas. C'est le bazar dans ma tête, en fait. Ça m'accumule de la charge dans mon esprit. Donc, c'est important que j'ai un environnement rangé quand je travaille de chez moi. Maintenant, je travaille en extérieur parce que j'ai vraiment envie de dissocier le domicile de mon activité. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus productive quand je suis en extérieur. Mais quoi qu'il en soit, ouais, j'ai vraiment besoin d'avoir mon petit rituel, d'être dans un environnement qui est propice à la concentration. Et je parle aussi de l'environnement virtuel, c'est-à-dire que si j'allume mon ordinateur le matin et que j'ai déjà plein de fenêtres ouvertes qui pop-up comme ça dans mon écran, que j'ai plein d'onglets ouverts, etc. Mais en fait, j'ai absolument pas envie de m'y mettre. Donc moi, je suis peut-être un peu contrôle fric là-dessus, mais mes boîtes mail sont rangées, j'ai des dossiers, mes onglets sont rangés, mes favoris sont rangés, il y a des dossiers aussi. Et vraiment, ça m'aide, ça optimise ma concentration personnellement. Et ça m'aide à être plus focus dans ce que je fais, d'avoir l'esprit bien clair au moment où je vais commencer ma session de travail. Donc voilà, pour ce qui est des clés que j'avais envie de vous partager dans l'épisode du jour, donc la règle des 5 minutes, pour quand on n'a pas envie de se mettre sur quelque chose, s'autoriser à ne travailler que 5 minutes, ce sera toujours mieux que 0 et vraiment le mouvement va créer le mouvement. Passer l'action avant la motivation, on arrête d'être dans l'attente, on est dans une démarche proactive où on se met en action et la motivation va se créer par la suite. Eat the frog, on va manger la chose la plus difficile en premier, donc on va s'attaquer au plus gros morceau de notre journée. First thing first, première chose, voilà. Éviter le piège de l'apprenti, d'être toujours dans de la formation, dans de l'accompagnement et de ne pas être dans l'action. La règle des 2 minutes, si quelque chose me prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Couper les distractions et avoir un environnement rangé, propice à la concentration et au travail. Voilà, j'espère que ces clés vous seront utiles et surtout si vous ressentez le besoin parce que vous sentez que vous êtes en pleine procrastination en ce moment, que vous allez en tester une ou plusieurs, mais vraiment expérimentez-les comme je vous ai dit. Et puis, sachez que la procrastination n'est pas fatale. Vous avez le pouvoir de créer cette énergie d'action et de motivation. Donc, répétez-vous-le et vraiment, allez-y, débranchez le mental qui, lui, veut rester dans son confort et allez reprendre les commandes. Il y a que vous qui puissiez le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Tout dépend quand vous m'écoutez, mais là, en ce moment... c'est là, tous les lundis. Donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.